Je m'appelle Savitri, j'ai 76 ans et je veux te parler ce soir du moment le plus important de ma vie. Ce n'était pas mon mariage, ce n'était pas la naissance de mes enfants, ce n'était pas une réussite ou une célébration. C'était un moment où j'étais seule, épuisée, au bout du rouleau, et où j'ai finalement fait la seule chose que j'avais refusé de faire pendant plus de 50 ans. J'ai lâché tout, le contrôle, les plans, les attentes, la lutte, tout. Et dans ce moment de capitulation totale, dans ce moment où je pensais que j'abandonnais, j'ai découvert quelque chose de si surprenant, de si contraire à tout ce que j'avais cru, que ça me fait encore pleurer quand j'y pense. J'ai découvert que lâcher n'est pas perdre, lâcher est trouver. Trouver ce qui était toujours là, mais que tu ne pouvais pas voir parce que tes mains étaient trop pleines. Trouver ce qui attendait, mais qui ne pouvait pas entrer parce que tu ne faisais pas de place. Trouver ce qui essayait de t'atteindre, mais ne le pouvait pas, parce que tu étais trop occupé à t'accrocher à ce qui était déjà mort. Laisse-moi te raconter comment j'en suis arrivée là. Parce que pendant des décennies, je m'accrochais à tout. Aux personnes, aux résultats, aux attentes, aux versions de comment les choses devaient être. Je m'accrochais à la douleur, à la colère, au ressentiment, aux souvenirs, à tout ce qui avait jamais été mien. Je m'y accrochais comme si ma vie en dépendait. Parce que je croyais que lâcher signifiait perdre, que si j'ouvrais mes mains, tout tomberait, que si je cessais de contrôler, tout s'effondrerait, que si j'arrêtais de me battre, je serais détruite. Cette croyance me gardait dans une étreinte de fer sur ma vie, sur chaque aspect de celle-ci. Et cette étreinte m'épuisait, me vidait, me détruisait lentement de l'intérieur. Il y avait quelque chose en particulier auquel je m'accrochais avec une force désespérée. Une relation qui était terminée depuis longtemps, mais je ne pouvais pas la lâcher. Je m'accrochais au souvenir de quand c'était bien. Je m'accrochais à l'espoir que ça pourrait redevenir comme ça. Je m'accrochais à la colère de comment ça s'était terminé. Je m'accrochais à la douleur, au ressentiment, à l'idée que si seulement j'avais pu faire quelque chose différemment, tout aurait été différent. Et pendant des années entières, j'ai vécu dans cet état, à moitié dans quelque chose qui n'existait plus, à moitié hors de ma vie réelle, incapable d'avancer parce que je ne pouvais pas lâcher ce qui était derrière moi. Et puis un jour, je n'ai plus eu de force, pas de force pour continuer à me battre, pas de force pour continuer à m'accrocher. J'étais simplement épuisée jusqu'aux os, épuisée de porter ce poids de refus, de colère, de non-acceptation. Et dans cet épuisement total, dans ce moment où je n'avais plus rien, je me suis effondrée, pas physiquement, intérieurement. Toutes mes défenses sont tombées. Tout mon agrippement s'est dissous, pas par choix, par nécessité, parce que je n'avais littéralement plus l'énergie de maintenir les murs debout. Et dans cet effondrement, dans ce lâcher forcé,
quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai senti un soulagement si profond, si total, si inattendu que j'ai pleuré. Pas de tristesse, de libération. C'était comme si j'avais porté un rocher énorme sur mes épaules pendant des décennies et que quelqu'un venait enfin de l'enlever. Je pouvais respirer. Pour la première fois en années, je pouvais vraiment respirer. Parce que je ne luttais plus, je ne résistais plus, je ne m'accrochais plus. J'avais simplement lâché. J'avais accepté. Pas que j'approuvais ce qui s'était passé, pas que je pensais que c'était juste ou équitable, mais j'avais accepté que c'était réel, que c'était arrivé, que je ne pouvais pas le changer. Et qu'en continuant à le combattre, je ne faisais que me blesser moi-même. Cette acceptation, ce lâcher de l'agrippement, n'était pas une défaite, c'était une libération. Et c'est une distinction que la plupart des gens ne comprennent jamais. Lâcher ne signifie pas que tu es d'accord, ne signifie pas que tu penses que les choses sont bien comme elles sont, ne signifie pas que tu abandonnes tout espoir de changement. Lâcher signifie que tu arrêtes de gaspiller ton énergie à combattre ce qui est déjà là, que tu arrêtes de t'épuiser à résister à la réalité, que tu te donnes la permission d'être présente à ce qui est vraiment là, au lieu de vivre dans un monde imaginaire où les choses sont différentes. Et voici ce qui m'a le plus surprise. Quand j'ai arrêté de m'accrocher, quand j'ai finalement accepté ce que je ne pouvais pas changer, des choses ont commencé à bouger. Pas le passé. Le passé ne peut pas changer. Mais ma vie, mon présent, mon futur. Des portes se sont ouvertes que je n'avais pas vues parce que j'étais trop occupée à pousser contre des murs. Des solutions sont apparues que je n'avais pas pu imaginer parce que mon esprit était trop concentré sur le problème que je ne voulais pas accepter. Des relations se sont guéries parce que j'ai cessé de porter cette rigidité, cette dureté qui vient avec l'agrippement constant. Tu vois, l'agrippement te garde bloqué, te fige dans le temps, te garde attaché exactement à ce dont tu essaies de fuir, parce que ce à quoi tu résistes persiste. Ce contre quoi tu te bats devient plus fort, pas parce qu'il a vraiment plus de pouvoir, mais parce que tu lui donnes toute ton attention, toute ton énergie, tout ton focus. Tu nourris ce que tu combats, tu le gardes vivant en le combattant. Et pendant ce temps, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas évoluer. Tu es juste là, coincé dans une bataille, avec quelque chose qui est déjà passé ou qui est déjà là et que tu ne peux pas contrôler. Avant de nous séparer ce soir, je veux savoir quelque chose. À quoi t'accroches-tu en ce moment? Quelle douleur passée portes-tu encore? Quelle colère gardes-tu vivante? Quelle version de comment les choses devraient être refuses-tu de lâcher? D'où écoutes-tu et qu'est-ce qui t'a amené à ces mots ce soir? Je demande parce que parfois nommer ce que tu tiens est le premier pas pour le lâcher.
Et parce que savoir que d'autres sont sur ce même chemin de lâcher peut rendre ton propre chemin moins solitaire. J'ai 76 ans maintenant. Je vis dans un petit temple entouré d'arbres qui ne s'accrochent jamais aux saisons. Il laisse venir l'hiver, il laisse venir le printemps, il laisse tomber les feuilles quand c'est le moment, il laisse apparaître les bourgeons quand c'est le moment. Ils ne se battent jamais contre ce qui est. Ils coulent simplement avec la vie. Et j'ai appris d'eux, lentement, douloureusement, mais profondément. J'ai appris que s'accrocher n'est pas de la force, lâcher est de la force. J'ai appris que le passé ne peut pas être changé, mais ma relation avec lui peut être transformée. J'ai appris que la liberté mentale n'est pas quelque chose que tu trouves quelque part à l'extérieur de toi-même. C'est quelque chose que tu crées à l'intérieur de toi-même en lâchant ce qui ne te sert plus. La chose à laquelle tu t'accroches, le passé que tu tiens, la douleur que tu gardes vivante à travers ta propre étreinte, tu peux la déposer. Pas demain, pas quand tu te sentiras prête, pas quand ce sera plus facile. Maintenant, en ce moment, tu peux choisir de commencer le processus de lâcher. Et dans ce choix, dans ce premier moment d'ouverture de tes mains, tu sentiras quelque chose que tu as peut-être oublié était possible. Légèreté, espace, liberté. La liberté qui t'attendait depuis toujours, de l'autre côté de ce à quoi tu t'accrochais. Tout ce que tu as à faire, c'est lâcher.